No può. Déjame ya candela, que me gusta esa música. Bienvenue, vous écoutez le podcast numéro 7 de l'émission Les Rencontres Frénétiques de la 15e édition de la Semaine Asymétrique 2022, coproduite par Film Flamme et l'ADEP Art d'être en paix. Ici Lino Alamou, réalisatrice scénariste, et Yann Vu, réalisateur ingénieur du son. Et les invités aujourd'hui sont Rémi Luc, réalisateur, Zoé Fillou, réalisatrice, et Sarah Ouazani, c'est ça ? Oui. Artiste, je me suis pas trompée. Le thème de ce soir est populaire. Bon, et ben bonsoir alors. Coucou à vous. Salut. Salut. Comment ça va ? Bien, très bien. Oui, Mhm. ça va, bien. Parce qu'on est quand même au 7e jour. Je sais pas si vous avez enchaîné tous les jours depuis le premier de la semaine asymétrique. Mais c'est intense. Le 7e jour. Ah oui, déjà. Eh oui. Moi, c'est mon 2e jour alors. Deuxième jour ? Ah, tricheur. Samedi, dimanche, lundi, mardi, 7, ouais. Eh oui, Mm. 7 jours. C'est plus qu'une semaine en fait. C'est ça. Donc, qui a commencé depuis le début ? Moi, Zoé, ouais. je crois que... Ouais. À Ouais. toi, vendredi, non ? Moi, Ouais, moi samedi. Ah. Et alors, vous vous sentez comment ? Ben bien, moi j'allais partir et puis en fait je suis là donc Tu partiras juste après. c'est ça. C'est très bien. Ouais, moi aussi. Ok. Toi aussi, ça va ? Ouais. Tout le monde garde le Je me sourire. suis juste levée à 11h30 ce matin, d'habitude non. Ça m'arrive jamais, mais là oui. Je crois que je regarde plus les heures, moi. Mais bon. Et toi, ça va ? Ah oui, depuis hier matin. Ça va. Ok. Ouais. Vous avez tous présenté des films durant cette semaine asymétrique ? Oui. Oui, en ce qui nous concerne, ouais. On a une histoire d'ailleurs sur ton film, toi et On moi. va démystifier en fait. On va en parler, tout à fait. Et donc, Sarah, tu as présenté un film ? Oui. C'était hier soir. Hier soir et hier après-midi. Est-ce que ça s'est bien passé ? Tu peux nous dire 2 mots ? Oui, ça s'est bien passé. J'ai présenté des films d'animation l'après-midi et un documentaire. Animation jeunesse, c'est ça ? Avec des jeunes fait ou avec pas des enfants en atelier. Ouais. En collaboration avec Marianne Senner qui est compositrice. D'accord. Ça a été fait à Marseille ou... À Marseille, ouais. Ok. Avec l'école Busserine. Ok. Ils sont dans quel arrondissement eux ? Ils sont dans le La Busserine. 3e ou 14e. D'accord. Ouais, je crois que c'est 14e. Ok, donc on s'excuse d'avance si on n'est pas sûr qu'on fait une erreur, mais voilà, l'intention y est. Pardonnez-nous, c'est le 7e jour. Non, mais je demande des précisions parce que hier on a accueilli aussi des jeunes qui ont fait des ateliers avec Claudia, Nicolas et Nathalie. Donc voilà, ça fait une belle transition pour l'émission d'aujourd'hui. Ok. Et ton film après ? Et après, c'est un documentaire que j'avais réalisé en 2007 et que j'ai remontré hier soir. Ok. Qui s'appelle ? Qui s'appelle De l'une à elle. Ok. Qui l'a vu ici ? Moi. Ouais, Ah. On l'a tous vu. Alors ? Enfin, hier soir, je l'ai pas vu, moi, parce que je l'ai déjà vu 3 fois. D'accord. Un grand fan. Ah ouais, c'est les... Bah, Sarah, on est ensemble depuis 15 ans. Non, 15 pas 15 ans. Enfin, oui, enfin. 12 ans, allez. 12 ans, donc ça veut dire que j'ai pu le voir. Tous les 4 ans, je le regarde. Je vois le film tous Vous les êtes 4 ensemble, ans. vous êtes en couple ? Ouais. Ok, j'étais pas au courant. Ah bah voilà. Donc, c'est pour ça, parce que des fois on est ensemble, mais dans le cinéma, Ouais. des fois faire des films aussi, c'est comme faire un bébé, donc on sait pas forcément. Ah d'accord, ok. Ah, je savais pas du tout. Moi, je pensais vraiment que je prenais des personnes qui avaient rien à voir. Ah ouais, d'accord. Non, je chante dans D'accord. le film de Rémi. Je fais ces images. D'accord. Ah, je touche le cadre, pardon. Je savais pas dire c'était toi non plus qui chantais. Ok. D'accord. Donc, Je pense que je l'ai déjà vu ton film, mais je me rappelle pas quand. non, je pense pas. Non, mais si, depuis 2007, si tu l'as présenté à d'autres semaines Non, asymétriques. je l'ai ou quoi. jamais présenté ici, c'était la première fois. Ah, d'accord. Bon, pardon. C'est vrai que je regarde pas tous les films Ouais. à cause du podcast, mais Non, le cœur y est. Je m'en suis excusée vraiment, je voulais le voir hier, mais avec la web radio qui a commencé tout, ça a été très dur.
Bravo à Rémi, mais bon, lui, il n'a pas d'excuses. Ça fait que 2 jours qu'il est là, donc il a pu tenir toute la journée. Mais, Ouais, ouais. moi, Non, j'ai mais capitulé pas de souci. après. Mais il n'y a pas d'obligation. Non, mais c'est Ouais, pour ça. c'est ce qui est bien ici, c'est d'être présent. Peu Mhm. importe si on est dans la salle. C'est vrai. Mais du coup, voilà, moi je veux savoir, vos ressentis sur le film de Sarah alors, c'était. Enfin bon, toi du coup c'est Non, moi, je peux moins en parler objectif, là, mais. ouais. Non, c'est un beau film. Hein, c'est un beau film. C'est un film qui parle de. N'hésite pas à parler plus fort. Qui parle et qui fait parler sa famille. Quoi. Enfin, D'accord. on Sur rencontre Internet. sa famille, c'est bien, non, c'est chouette. Mhm. Parce qu'il a été tourné où? À Toulouse. Ok. Et pourquoi tout le monde vient de Toulouse juste Qui vient de Et Yann Toulouse? a vécu à Toulouse Ah oui. aussi longtemps. Elle est de Toulouse. Ah d'accord. Mm. Je suis resté 12 ans à Toulouse. Ah ouais, ça alors. Je savais pas. Le monde est petit. Apprends des choses. Et du coup, ouais, comme ça parle de famille, est-ce que vous êtes connus à Filmflam vous aussi? Parce qu'il y a eu des couples qui se sont Non, formés, non, non. des histoires séparées. Je suis connu à des Marseille, grandes mais familles. pas ici. Même je crois qu'on a dû fréquenter ici, mais sans se connaître, Ouais. Sans se le dire. sans genre, se voir, Sans se voir, ouais. Ah ouais, sans d'accord. se reconnaître, en c'est s'ignorant, fort. on s'est ignoré. Quoi. Mhm. Trop fort. Ok. Donc, voilà. Donc, parce que vraiment tout le monde a une histoire propre au Polygone étoilé, surtout que cette année, donc on fait ses 20 ans. Ben, forcément, il s'est passé des choses et si en plus vous présentez vos films chacun, Mhm. ça a pu être une anecdote ou quelque chose qu'on ignore aussi et qu'on a envie d'apprendre. C'est toujours bien d'avoir des exclus dans un podcast. Et pour toi, Zoé, ça fait combien de temps que tu connais le Polygone? Ça fait 2 ans. 2 ans? Ah, j'ai Ouais. l'impression que ça faisait plus. Et Avec ben, le non. confinement compté et tout? Oui, bah, Genre, je suis venue pour la première fois en septembre de l'année dernière. Enfin, pas ce septembre, celui-là. 2020 donc? Ouais. Ah ouais, pendant le confinement? Enfin, Après, l'année, quoi, après le premier confinement? Ouais, Ouais. oui. Ouais, Et ouais. avant le deuxième. Mhm. D'accord. Wow. Tu t'as pas fait partie des effrayés qui se sont dit bon, je vais me lancer à ce moment-là, parce que la plupart des projets étaient en stand-by en fait pendant la pandémie. Et toi, quand même, t'es passé outre et. Bah, en fait, je terminais mes études et j'ai fait un service civique ici l'année dernière. Ok. Et donc, c'était un moyen de travailler. Ok. D'arriver aussi à Marseille. Mhm. Super. Super. C'était un peu une raison suffisante pour venir à Marseille, on va dire. Mhm. D'avoir un lieu de travail dans un contexte qui m'intéressait. Et... Enfin, voilà, Ok. c'était bien. De rencontrer des Euh, gens. le service civique s'arrêtant à 26 ans, ça veut dire que tu es jeune. Mm. Et- Oui. Donc ça veut dire moins de 26 ans. Ouais, oui, c'est vrai. Et c'est ton premier film, donc Oui, Enfin, moi, j'ai- pendant le service civique, t'en as profité pour faire ton premier film ou non, je l'avais déjà fait justement pendant mes études. Mhm. Et du coup, c'était ma première année post-études, on va dire, mais j'avais déjà terminé le film que j'ai montré au Week-end Phonétique. Mhm. L'année d'avant, L'année, ouais, d'accord. en septembre dernier. Ok. Et tu l'avais tourné donc en Alsace? Non, je l'avais tourné au Liban, Ah oui, c'est vrai. mais encore j'avais plus été loin. financée par l'Alsace. Oui, tout va bien. Ah oui, très beau film, avec un beau gosse dedans. Enfin, moi je me souviens de ça en tout cas. Ouais, non, j'ai beaucoup aimé. D'un beau gosse. Ouais, Ouais, je l'ai vu. visuellement c'était Ouais. très agréable. Ne nous en cachons pas, écoute, voilà. C'était très sympathique. Et d'accord. Et après, t'es venu sur Marseille. Est-ce que t'avais déjà repéré Film Flamme ou tu cherchais une structure un peu par hasard Ouais, il y a une sorte de mafia qui se met en route là avec les arts décoratifs de Strasbourg. Enfin, il y a Adrien qui s'occupe du scanner maintenant, qui était aux arts déco. Ouais, qui fait On la était dans la même numérisation des section. films. Voilà. D'accord. Et donc, Ah, il vient aussi de Voilà. l'Alsace. Ouais. D'accord. je l'ai appelé un jour en lui demandant ce que c'était cet endroit. Donc il m'a Mhm. donné le nom et le plan. infos. Ouais. Donc j'ai saisi et puis ensuite je l'ai transmis à l'autre Zoé qui est maintenant en service civique ici et Ok. qui était aussi à Strasbourg avant et qui fait aussi des films, qui l'a montré d'ailleurs hier aussi. Trop fort.
Les histoires de Pierre. Je croyais que c'était toi. Non, Il m'a parlé du film de non, Zoé. c'est l'autre Zoé. Mais ouais, c'est ça. Ça apporte cette confusion. Moi j'avoue aussi, je confonds, il y a 2 Zoé, il y a 2 Adrien aussi, enfin à la semaine asymétrique en tout cas. Donc c'est pour ça que je demande bien les noms et tout à chacun, parce que vraiment mon cerveau il est un peu déphasé là, il est parti mode veille, donc voilà. D'ailleurs, on va en profiter pour faire la première pause de mon billet d'humeur et on revient tout de suite. Aujourd'hui nous sommes... quel jour exactement ? Est-ce que ce détail est primordial ? Ça fait un nombre incalculable de nuits de 4 heures seulement qui s'écoulent pour Yann et moi, et vraiment, je découvre une partie de moi que j'ignorais jusqu'alors. Je réalise que je mélange des prénoms de personnes que je considérais pourtant acquises dans ma mémoire. Tellement de visages passent et viennent durant la semaine asymétrique, mais à culpa pour eux, il n'y a strictement rien de personnel. Juste mon état général qui semble s'être mis en mode veille. Même mon ordinateur m'a annoncé mémoire insuffisante pour continuer cette action, quand j'ai tenté de transférer nos rushs de la journée alors qu'il voulait juste que je le redémarre pour installer des mises à jour contre mon gré. Merci Bill Gates, je te déteste. De plus, les fusibles ont sauté dans toutes les parties communes de la résidence où nous montons les podcasts en soirée. Cette concordance simultanée de l'univers est en train de me dire quelque chose. Ça surchauffe de tous les côtés. Haha. Pour autant, il n'en demeure pas moins qu'il s'est produit un fait particulièrement hilarant durant la matinale de la radio PSG de 7h à 9h hier, dont vous pouvez réécouter l'émission sur p-node.org. Donc pour rappel, PSG, c'est Pré Saint-Gervais. Figurez-vous que Rémi Luc, un réalisateur que j'affectionne beaucoup car ses scénarios, images, étalonnage et ambiance sont aussi surprenants, interrogeants que non conformes comme je les aime, présentait son film La Fourmipère qu'il allait diffuser en fin d'après-midi le jour même pour la toute première fois. Là, je lui demande comment se porte son ancien film dont une fourmi rentre dans une boîte de conserve rappelant une tragédie grecque. Il me regarde complètement quoi, car je viens de dévoiler la scène finale de son film avec la fourmi et dont est également référence à Ulysse et la Grèce. Clairement, à ce moment précis, nous vivons une faille temporelle non préméditée en direct d'une émission de radio. C'est le gros bug psychologique sur le plateau. Rémi Luc me dit que ce n'est pas possible que j'ai visionné son dernier film, car il vient tout juste de terminer le montage. Et moi, qui suis persuadée d'avoir même participé au débat post-diffusion d'un film montré absolument nulle part. J'ai dû faire un transfert d'un autre film et d'un autre débat sur le sien, car je n'ai même jamais rêvé cela. Je rappelle que nous en sommes à la 15e édition de cet événement cinématographique, et que ça commence à en faire, des films. Ou alors je suis malgré moi la Madame Irma du cinéma qui détecte des scénarios de films directement dans le cerveau des réalisateurs. Dingue, je ne savais pas que je pouvais avoir cela en moi. Première fois de ma vie que je vis un truc pareil. J'aurais aimé le partager avec vous en direct tellement c'était fou. Quand je vous dis que le mode veille révèle des choses incroyables, mon subconscient en devient assez fascinant. Je vais d'ailleurs éviter de vous raconter toutes les expériences paranormales que la vie pose sur mon chemin, vous ne le croiriez pas. Je n'y crois même pas moi-même. Mais trêve de blabla, car hier après-midi, j'ai été touchée de découvrir des films réalisés par de jeunes adolescents. Autrefois, j'étais à leur place, et aujourd'hui, je me retrouve à les interviewer pour recueillir leurs impressions et peut-être me reconnecter à ces sensations de jadis. Alors j'y retourne, j'en veux encore, montrez-moi comment vous faites la jeunesse de demain. Et si cela vous replonge également dans vos souvenirs d'antan, laissez-les venir à vous, savourez-en chacune des sensations avec gourmandise, il n'y a que ça de vrai. C'était la chronique frénétique de Lino à l'amour. Nous revoilà pour la deuxième partie, nous avons perdu Rémi Luc. Mais... Parce que donc il y a un souci de diffusion de films, organisationnel, bref. Des choses qui font partie de l'aventure de la semaine asymétrique, et c'est pas grave. Nous on poursuit, on reste entre filles. Pardon Yann. Yann aussi est co-animateur, donc voilà. Mais il est censé revenir avant la fin de l'émission, donc voilà, en tout cas, il est le bienvenu. D'ailleurs, pour la petite histoire, je vais en profiter pour vous la raconter à vous, parce que j'en ai parlé brièvement dans le billet d'humeur, mais hier,
Donc Rémi faisait partie avec moi des personnes qui étaient en direct de la web radio PSG, donc Pré Saint-Gervais avec Frédéric Danos. Et à un moment donné, donc il commence à parler de son film, Fourmi Père, qu'il allait diffuser le soir même. Et moi, normal, nature peinture, je lui dis ah mais d'ailleurs c'était quoi déjà le nom de ce film? Parce que là tu parles de fourmis, ça me fait penser à ce film que tu as fait avant avec une fourmi qui grimpe dans une boîte de conserve ouverte et ça rappelle même une tragédie grecque. Là il bug, il me dit mais comment tu sais? Je lui dis mais savoir quoi? Il me dit mais non mais c'est le film que je projette ce soir, là tu viens de spoiler, c'est la fin du film. Je lui dis mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a même eu un débat dessus, on a parlé de tragédie grecque et tout. Il me dit mais pas du tout, ça parle de Ulysse et tout. Mais il me dit non mais... Il y a eu une faille temporelle pendant l'émission, en direct en plus, et on s'est tous regardés, et même moi qui me disais non mais c'est pas possible. Je dis en plus je me trompe pas de réalisateur, si je dis ça sur toi, je sais que c'est toi et pas un autre quoi. Il me dit non, je t'assure, il m'a dit avant, t'as dû voir des cafards et tout ça, c'est vrai que j'aime bien filmer les insectes, mais mes fourmis, boîtes de conserve, il me dit je t'assure, c'est ce film-là, et j'ai fini de le monter la semaine dernière, donc c'est pas possible que t'aies autant d'infos, quoi. Enfin, même l'histoire de la tragédie grecque et tout, c'est fou. En Et fait, donc, cette histoire, elle voilà, parce que j'en ai discuté avec Yann après, où j'ai dit attends, c'est une histoire de dingue ça, comment est-ce que je l'ai jamais rêvé et tout. Quand il y avait Julien Cholanami, Ouais, il y a Donc une ça femme remonte qui à il y a présenté un 10 ans. film ouais. d'un couple qui se déchire en plein milieu désert du Maroc, et ça se finit sur une boîte de conserve de thon avec une fourmi qui en sort, en gros plan. Et derrière moi c'est la première fois que je reviens au Polygone. Pendant le débat. Pendant le débat, il y a un mec qui me dit c'est une tragédie grecque. Et moi je regarde. Et il me Je regarde raconte. le mec et je lui dis comment il a trouvé ça en fait. Et je me retourne vers Julien, je lui dis j'ai rien compris le truc. Et du coup j'ai raconté à Linois. Et donc voilà. Et donc, ouais, j'ai fait un transfert et pour moi, c'était Rémi Luc. Enfin, C'est drôle, hein. ouais, Ouais. voilà. Et je suis tombée pile sur le truc parce que, voilà, Fourmi Père, enfin, mon cerveau a fait des connexions bizarres et ça a donné ça. Mais en direct d'une émission de radio, c'est drôle, quoi. Pour le Ouais, coup, c'est Ouais, carrément. totalement inattendu. Là Rémi Voilà. il va halluciner. Ah, mais ouais, vraiment, il m'a Mais regardé. tu peux finir. Ouais, mais oui, Devin, quoi. ouais, hyper drôle comme moment. Ouais. J'ai pas compris, mais donc voilà, on a trouvé le fin mot de l'histoire parce que Ok. ça m'a travaillé pour le coup. Parce que hier, donc, je me suis excusée aussi de ne pas voir son film parce que vos films sont passés en soirée. Et il me dit, donc en private joke, ouais, de toute façon, tu l'as déjà vu. Et Yann qui me dit, mais pourquoi il t'a dit ça? Faut que je t'explique. C'est passé un truc de fou. Donc voilà, c'est. Je connais son film sans l'avoir vu. J'ai zéro explication de comment le truc s'est produit, mais voilà. C'est comme quoi. Mais oui, ça peut être flippant, ouais, parce que vous imaginez, enfin, j'arrive comme ça, je te décris la scène de fin de ton film au Liban, alors que on se connaît ni d'Adam ni d'Ève, et moi en plus qui dit non, mais j'étais au débat, j'ai parlé du beau mec et tout. Quoi? Je tombe. Mais non, mais c'est pas possible. Voilà, ce serait un truc complètement dingue. Donc je viens de raconter l'histoire d'hier, l'histoire de dingue qui s'est produite pendant l'émission de radio. Donc, donc comment tu t'es senti, toi? Non mais après j'en ai profité un peu parce que il n'y a pas vraiment une boîte de conserve. C'est il y a une ouverture, il y a une fourmi à la fin, il n'y a qu'une fourmi. Hein? Mais voilà, on démystifie là en fait. Ben, on a raconté pourquoi. Yann, Pour moi, il y avait l'idée de boîte de conserve parce que j'ai mis, comme il y a un écho sur la fin de la bande son, on pourrait croire qu'on est dans une boîte de conserve. Mais à part ça, on ne voit pas de boîte de conserve. Mais il y a une fourmi qui a d'accord. une réverbe. Ah T'as ok. entendu ce que tu voulais entendre. Ah. Voilà, donc ça peut s'entendre. Et il y a un truc avec Ulysse aussi, c'est ça? Ulysse, ouais. L'histoire, ouais. quand j'avais parlé de tragédie grecque et que tu as dit, Ouais, il y a ouais, Ulysse. oui. Là. Mais Alors, après, ouais. tu réécouteras l'émission juste avant, on explique pourquoi il y a eu tout ça en fait. Ouais. Et il y a zéro secret derrière.
Voilà, c'est juste un transfert dans le cerveau de la mémoire. Enfin, on en parlait Non, d'ailleurs. non, c'était marrant de dire qu'on était parti sur l'émission, de dire qu'on était dans une faille temporelle. Complètement. Mais je pense que Mais c'est ça plus m'a simple plu. que ça. C'est le où la vie, de toute façon, c'était une faille temporelle déjà. Oui, donc, Déjà. Et puis, c'était Frédéric Danos qui disait qu'on a tendance à raconter la dernière version d'un souvenir. Donc là, pour le coup, comme c'est parti d'un souvenir d'une personne, avec le bouche à oreille et tout ça, voilà, ça s'est transformé en dernière version comme ça, où j'ai fait un transfert sur toi. Et voilà. Effectivement, peut-être que les cafards se sont transformés en fourmis dans ma tête. Enfin, voilà, c'est... On sait pas, mais c'était très drôle. Dans tous les cas. Et quel est votre premier souvenir au Polygone étoilé? Enfin, vu encore une fois qu'on fête les 20 ans, et là on est à la 15e édition Moi, je de me la semaine souviens asymétrique. bien. Vous en avez fait d'autres? Moi, je me souviens très bien. Ah. Comment je suis arrivé ici d'ailleurs. Ah, c'était en quelle année? 2006, je crois, ou 2007. Ça commence à faire. Ah. Il y avait une petite affichette sur un poteau sur la Canebière. Semaine asymétrique, Polygone étoilé. D'accord. À Savo. J'ai regardé l'adresse et puis j'y suis allé. Ok. Et c'était assez marrant. Je suis arrivé direct, il y avait un film de Tonino. Mhm. Bien. Qui t'avait marqué Voilà, aussi? Voilà, qui m'a marqué. Puis qui m'a après l'ambiance, tout ça, ça m'a donné envie de revenir. L'ambiance, c'est-à-dire généralement tout le le monde se lieu. rappelle de l'alcool, de la Ouais, bouffe. voilà, c'est ça l'ambiance, non? C'est- Ouais, c'est l'alcool, les bars, Ouais. prix libre, Ouais. des gens. Les discussions voilà. post-film. Oui, voilà, À les l'époque, c'était débats après. très très libre. C'était... Ouais. C'est-à-dire personne payait. Il n'y avait pas un radis. Ah, c'était un autre temps. Hein. Depuis, on s'est professionnalisé. Entre guillemets. Il y a un prix conseiller. Comment? Il y a un prix conseiller. Ouais. Oui, oui, voilà. C'est... Ah, Effectivement. Ok. Et pour toi? Et ben moi, la toute première fois que je suis venue, c'est Ça. avant 2006, parce que je n'avais même pas encore fait mon film. Et Ok. c'était pour une projection de Claudio Pacienza. Mhm. Et c'est des amis qui m'avaient dit, ah, il y a ce lieu, mais je pense qu'il venait d'ouvrir, hein, ça devait faire très peu de temps qu'il était ouvert. Mhm. Et Ouais, c'était 2002. j'étais venue, ouais, et du coup, je sais que c'est peut-être la seule fois la première fois que je venais, la seule fois où j'ai peut-être intervenu après un film au Polygone, mais le réalisateur n'était pas là. Parce que du coup, le film a été très critiqué, c'était Tableau avec chute, et du coup, c'est un de mes films préférés, et donc j'étais intervenue pour donner mon avis, et voilà, en disant qu'il n'avait pas trop compris, selon moi, Et ce que ton voulait avis- faire le réalisateur. Ton Mais avis à avait l'époque- été bien perçu. ça avait été bien. Ça avait été bien, on avait discuté, quoi. Et d'autres gens avaient pris le relais, et puis ça avait fait un beau débat. Non, c'était bien. Et c'était ma toute première fois au Polygone, et voilà. Ouais, donc il y a très longtemps. Ok, effectivement. 20 Ouais. ans, hein, si c'était 2002 et que ça venait d'ouvrir. C'était peut-être 2003. Ah ouais, tout au début. D'accord, Ouais, ouais, au ouais. tout début, ouais, Mhm. vraiment, je pense que ça devait être 2004, je sais plus. D'accord. J'étais allée avec une copine. Ouais. Waouh. Non, ça fait longtemps. Effectivement. Mais vous? Et nous, alors... Ah, c'est vrai, on l'a pas dit forcément. Yann, raconte. Alors, moi, Raconte ta foi. Moi, moi, on avait bossé sur des associations de ça sur Grenoble. Non, non, mais il avec faut que tu Jean-François et précises. Gaël. Yann et Il y a Jean-François eu- et il y a Yann eu une étant le petite frère scission. de... Donc, ils ont créé le Polygone, donc ils sont venus chez eux, même déménagés. Non, mais Yann, explique, parce que pas tout le monde sait. Zoé ne sait pas, elle vient d'arriver. Ah si, tu sais. Ben, je vois, oui. Oui, Mais oui. je pense que peut-être tout le monde sait. En Non, fait, mais ouais. Jean-François et Gaël Vu sont ceux qui ont créé avec Corniel La le structure, Polygone. voilà. Et toi, tu es le Et frère moi, de Gaël. Je suis le frère de Gaël, si vous Mhm. voulez. Et je les ai déménagés en 95. Quand ils sont venus. Mhm. Et moi, je suis revenu au Polygone. Je suis venu une fois en 2008, ou 2007, et après, je suis revenu en 2012. Mhm. Au moment où il y avait la Ciotat, tout ça, le Marseille, Donc, c'était avant capitale européenne. 2013, mais t'étais là avant, 2011, 2 Oui, ans j'ai avant, commencé ouais. sur ce projet-là, en fait. Ah avec oui, le Polygone. ouais.
Après, j'y suis resté un petit moment, puis comme toutes les bonnes choses. Mais non, mais c'était avant que tu avais refait déjà la salle de bain à l'étage et tout ça. Ça, c'était 2011-2012 quand tu étais revenu. Ouais, ça c'est ça. Voilà. Il y avait eu des premiers travaux et tout ça. Les petites ouvrières, il faut bien. Pour que le lieu soit à peu près sympa. Quoi. Mais voilà. Il y a eu des choses. Je suis venu à partir de là. Et moi, donc, c'est aussi un peu une histoire de famille. Enfin, même si ce ne sont pas les frères et sœurs, mais Gaël et Jean-François ont 2 filles, et une était dans ma classe pendant les 4 années de collège. Et à partir de la 5e, je crois, donc 2e année, je faisais de l'art plastique les mercredis après-midi parce que donc faudra réécouter le premier podcast où j'en parle dans mon billet d'humeur. Mais j'avais une prof raciste en natation qui se mettait à pleurer à chaque fois qu'elle nous coachait, qui a fini par divorcer et tout, enfin bizarre quoi. Et donc j'en ai eu marre, je trouvais que ça sentait le roussi, donc je suis allée faire de l'art plastique plutôt que du sport mercredi après-midi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce groupe avec Johanna, donc leur fille. Et de là, ils ont fait un partenariat avec ce professeur d'art plastique qui était les premiers courts-métrages en caméra belle et OL dans le quartier du Panier, qui étaient signés Panier Journaux. Qui ont donné lieu à 22 à la fin, qui a donné un long métrage. Et moi, donc, il y avait les 2 premiers faits par Jean-François, et les 2 suivants, c'était par notre groupe. Et il y en a un qui a été fait par le groupe, et le deuxième, c'est moi qui l'ai principalement fait, mais je ne m'étais pas trop rendu compte à l'époque, et on m'a dit, non mais ça c'est le film de Linois, voilà. Donc c'était rigolo, et de là, après, quand la structure... c'est monté, enfin le polygone étoilé, j'ai naturellement suivi parce qu'en plus j'étais amie proche de Johanna, donc voilà. Et après, même tout au long de mes études, quand justement la sauce a pris au niveau des ciné-panés journaux, le film a tourné à Manosque, au Crac de Valence, c'est comme ça que j'ai connu après Mario Brinta, Karine de Villers. Il est passé aussi une fois à Orléans, j'y étais allée avec Guy Jean, un réalisateur coréen. Également à la Sorbonne, à Paris, enfin bon, voilà, le film a bien tourné quoi. Et à chaque fois, donc, on m'invitait, parce que je faisais partie des anciens, des premiers, tout ça, pour en parler. Si bien que quand je revenais à Marseille, parce que je voyage beaucoup et je suis pas souvent à Marseille, à chaque fois on m'appelait pour les semaines asymétriques, par exemple quand ça s'est mis en place et qu'il y avait des partenaires avec l'Italie, il y avait besoin de traduire les textes en français, tout ça, et comme je parle italien, je l'avais fait. C'est comme ça que j'ai été mise en contact la première fois avec Mario Brinta. Et après, voilà, j'ai commencé à faire des films et tout. Et puis, avec Yann, effectivement, il y a eu une scission. Donc, Gaël a quitté le polygone étoilé en 2011, je crois. Plus tard 2012 ouais, enfin par là. Elle a créé une association à côté qu'on a créée ensemble avec son frère, sauf que... je pense qu'elle a voulu passer à autre chose, donc avec Yann on s'est retrouvés à garder la structure et qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Art d'être en paix. Et on a continué à faire des partenariats avec le polygone étoilé. Et maintenant moi, je fais partie du conseil d'administration aussi du polygone étoilé. Ça fait bien 7 ans, un truc comme ça. Voilà. Donc, et puis j'ai fait des films que j'ai proposés. Et je pense qu'au prochain week-end frénétique, il y aura encore un film. Le dernier que j'ai fait à Marseille. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Et oui. Le premier souvenir au polygone ? Oui. Eh bien, c'est un week-end frénétique de l'année dernière, enfin cette année, l'année d'avant. D'accord. Est-ce que si ça te dérange pas, parce que j'ai regardé le timing, j'ai oublié de faire la deuxième pause. Ah vas-y, je vais la faire pour écouter les sons et bruitages de la journée. À tout de suite. Merci. Mais très vite,
J'étais la seule, hein. Non, il y a pas de céréales. Il n'y a pas de normalement 20h45. Il y a quoi? Non, la personne, il y a une personne qui a je sais pas. Bastien m'a dit que tu pouvais faire le moins cher, On reprend. Excuse-moi Zoé. C'était le bisutage. Donc voilà. Donc pardon, raconte-nous ta première fois au Polygone étoilé, ton premier souvenir. Du coup j'avais aidé pendant un week-end frénétique où je venais à peine d'arriver à Marseille. J'avais même pas d'appart encore. J'avais aidé Raphaël à faire une polenta. Voilà, c'était un grand moment de stress et d'émotion. Mais tout le monde avait fini par manger. Donc c'était un bon moment. Très bien, une polenta. Il y en a beaucoup qui ont des souvenirs liés, culinaires, liés à la nourriture ici. Hein. C'est, notamment pour ceux qui ont connu la fondue savoyarde de fin de semaine asymétrique de Jean-François. Les plats, c'est quelque chose. Hein. Alors là... Ça se fait plus, ça. Ouais. On espère là pour les 20 ans et tout, mais bon, pour les 20 ans là, franchement. Il fait la fondue ? Ouais. Non. Apparemment non, c'est trop cher. Ouais. Mais quel dommage. Je crois que pour tous ça c'est, trop cher apparemment. Je sais pas si c'est sponsorisé par des fromagers Haute-Savoie. Non, parce que j'ai dit au pire du fromage bas de gamme, on m'a dit non, une bonne fondue, c'est soit tu la fais bien, soit tu la fais pas. Donc, non, pas mettre n'importe quoi. Oui, autant pour moi. Non, mais c'était l'envie. Je me suis dit, bon, on va essayer, mais autant pour moi. Ok, tant pis. Et ton expérience, donc, service civique ? Ici ? Ouais. C'était un peu particulier parce que c'était l'année dernière, donc pendant les confinements. D'accord. Donc il y avait assez peu de projections, mais
Mais c'était super quand même, j'ai quand même rencontré plein de gens. J'ai passé beaucoup de temps dans la salle des machines à les rebrancher pour que les numérisations marchent. Enfin, fonctionnent. Et, Tu bossais à distance en fait? Non, j'étais ici. Et ça, c'était D'accord. super. Du coup, j'avais mon attestation pour sortir autant que je voulais. Ok. Donc, c'était bien. Et sinon, j'ai commencé à faire des ateliers avec Béatrice Guyot. Et on continue aujourd'hui à en faire. Et donc, ouais, voilà, c'est parti pour une longue aventure. Ouais. Bienvenue. Merci. Un peu tardivement. La surprise ici, c'est qu'on sait quand on arrive, on sait jamais quand on repart. Dans cette toujours émission. ça. Non. Ça peut, pourquoi pas. Mais même, enfin, regardez, on compte plus les années, mais ne serait-ce qu'en événement, puisque là on est à la 15e édition de la semaine asymétrique, vous en êtes à votre combien, vous? 2006, 2022, ça fait... Chaque année? Ah oui, je suis venu chaque année. Ouais. Donc s'il y a eu 15 éditions, t'as fait les 15 donc. Ah ouais. Ouais, bah oui, 2006. Waouh. Ah, tu m'as même battu. Mais non, il y en a eu 2 qui ont sauté. Il y a 2 ans sans... Oui, c'est pour ça qu'on est à la 15e et pas à la 17e. Ouais. Oui. Non, mais bon, si tu les as toutes faites, bravo. Et par contre, moi, là, il faut que j'aille... parce que c'est la pause, j'ai pas eu si tard, mais il faut qu'on mette les fichiers de Pierre. T'as toujours de mauvais élèves, un truc. Donc ça veut dire qu'il faut boucler. Pour Ben, moi, c'est en pas tout cas. grave. Ouais. Enfin, de toute façon, enfin, Ouais, ça va. parce que, de toute façon, on est bientôt à la fin. Et là, donc, on va te remercier. Et puis, je remercierai à la fin aussi, Rémi. Et puis, je vais lancer la dernière partie, qui sont des extraits de débat de la journée, des films projetés. Merci, Luc. Au plaisir. Ouais. T'as appelé À Luc. plus tard. Pardon. Non, mais c'est bien, Rémi. bien, Merci, Rémi Luc. Ouais. Pardon. En plus. Merci. Vraiment, je suis fatiguée. Ouais, bah voilà, il y en a encore Vas-y. 3. C'est 3 jours. Hein. c'est vrai. Enfin, deux. Ah oui, ok. On est à la fin. Ah ouais, tout À tout à l'heure. Merci. En effet. Je suis le capitaine ce matin. Extrait 202, film de philo. Je crois que c'est la première fois que j'essaie de faire un film avec un début et une fin. Et dès le début, j'étais prise dans un truc de suspense. J'étais là, waouh, on va faire du suspense et tout ça. Et après, j'étais là, ouais, mais pour dire quoi enfin, et du coup, je suis un peu restée avec cette énergie à pas savoir quoi en faire, quoi. Et du coup, je suis revenue à ce que j'avais vécu dans un deuxième temps, quoi. Mais il y avait un peu, c'est un peu cette excitation de pouvoir créer du suspense que j'ai laissé, du coup. Mais qui, du coup, fait un drôle de truc pas très fluide, quoi, mais voilà. Bah, non, j'ai l'impression qu'au contraire, enfin, c'est pas fluide, mais c'est voulu. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une rupture, quoi. Entre... Ouais, oui, il y a une rupture, bien sûr. Je me suis demandé si justement ces portes de la mort et ces limbes qu'on sent quand même fort aussi dans cet océan, c'est hyper émouvant, tout le texte et tout ça. Et en fait après du coup moi ça me donnait un peu une sensation de boucle, je me dis mais est-ce que c'est pas là qu'on est au début, dans la première partie? Enfin je sais pas, il y a une espèce de sentiment d'une traversée qui a l'air très mystérieuse, nocturne, pleine d'une brume très spéciale avec une espèce de code comme ça, enfin je sais pas, atmosphérique dans ce voyage enfin pour moi que tu laisses finalement, enfin que tu ne traverses pas ou dans lequel tu n'oses pas te lancer et tu pars plutôt dans cette danse avec cette lampe torche, enfin, c'est ça que je me suis raconté, mais on sent qu'il y a une espèce de tension, de préparation d'un voyage
d'une traversée. On est déjà dans du voyage, mais et je sais pas, et du coup ça m'a vachement touché. Une chose que moi je trouve que c'est au niveau de la salle, quelquefois il faudrait faire attention de ne pas mettre le son trop fort. Parce que quelquefois ça sature, quoi. Tu vois, c'est vrai. Hein. Il y a des fois ça casse un peu la musique, quoi. Parce que la musique est belle, quoi. C'est vraiment un truc. Hein. Non, mais c'était au début parce que le potin était trop fort. Après, on a basculé. Mais moi, la bande, le son, bon, je ne vais pas retravailler trop, mais je crois qu'il faut que je la retravaille parce que. En tout cas, c'est compenser au niveau les du baisses, son, les augmentations, les baisser un peu. J'essaie un peu de faire la balance en temps réel parce que. Mais. Bon. Surtout avec le claquement du vent, tout ça, tu vois, des bruits de bateaux qui cognent, des choses comme ça. Donc il y a des sons qu'il faudrait quand même un peu. Bon, un truc que je regrette, c'est que je n'avais pas de bonnette pour enregistrer la contrebasse, le violoncelle à Bertrand. Donc vu qu'il y avait quand même 100 km/h à 120 rafales, quand t'as pas de bonnette, c'est limite. Hein. Ouais. Donc oui, nous revoilà à la dernière partie. Est-ce qu'il y a un point que vous voulez évoquer? Est-ce que vous avez une actualité cinématographique? C'est vrai qu'on a du coup pas trop parlé du mot populaire, mais j'ai l'impression que ce mot nous a traversé quand même dans nos discussions parce que... moi j'aimerais bien en parler par rapport à ton film. Enfin, c'est plus vernaculaire que populaire. C'est plus, pardon, vernaculaire que populaire. Enfin, ça veut on peut dire la même chose, plus ou moins. Tu disais hier que tu avais, avant de faire le film que tu as montré hier, qui s'intitule, j'ai oublié de Lunel, tu avais fait un montage de film de famille en évoquant la position de la femme à chaque fois devant, derrière la caméra. Et j'aimerais beaucoup le voir, et j'aimerais beaucoup... Enfin, voilà. Ouais, et ben si tu veux, enfin, je t'enverrai un lien. Ouais, carrément. Tu pourras même le projeter. Moi aussi, c'est ce que je t'ai demandé. Ouais. C'était assez didactique, tu vois. Mais... Trop bien. Et donc vous êtes sur d'autres projets parallèles là, enfin futurs, ou pour l'instant vous faites... la promotion, enfin tourner vos films actuels. Vas-y. Ouais. Moi du coup je termine. Il y a des films que j'avais montrés là. C'est une série de films que je fais autour de la loterie mexicaine, qui sont des films par tirage au sort, où je mets en scène des amis qui viennent à la maison, qui tirent des cartes de la loterie et que j'associe. Et je fais des rêves et à chaque fois à partir de mes rêves, j'écris un scénario et donc il y a des petites fictions surréalistes et expérimentales. Attends, il faut en parler de ça. Est-ce que c'est lié au jeu de tarot que tu as fait? Ah non, pas du tout. Non, d'accord. Ouais. Non, parce que c'est vrai que c'est une parenthèse, mais pendant la semaine asymétrique, on a découvert un truc incroyable. C'est que tu as fait un jeu de tarot à base d'oiseaux, parce que tu aimes beaucoup ça. Et il est magnifique ce jeu de tarot. Tu l'as là, si on peut montrer à l'image, une image. Désolée, hein, mais c'est vrai que... Non, en fait, comme tu parlais de principe de loterie mexicaine, ça m'a fait penser à ça, quoi. Principe de loterie. Ouais, voilà, ici, vraiment, les artistes font des trucs incroyables. Alors, je te fais un tirage. Ou je vous fais un tirage à chacun. Ah, à Zoé, vas-y. Moi, j'ai eu mon tirage hier, en aparté. Je la regarde. Ouais, tu peux la retourner. D'habitude, je fais pas une carte, mais à telle exotique. Tu peux la montrer à l'écran parce que elle est super belle, quoi. Tu la vois? Ouais, l'exotique. Donc, pour décrire, pour ceux qui n'écoutent que l'audio, c'est un oiseau. C'est lequel comme oiseau? Enfin, il est très beau. Alors non, en fait, c'est pas des vrais oiseaux. Ils sont inspirés, pas forcément. mais c'est pas. D'accord. Celui-là est principalement jaune et vert, avec une tête sur le haut, c'est bleu, et les joues et le reste rougeâtre. Très joli. Et les plumes derrière sont bleues. Voilà. Et du coup, l'exotique, c'est exode, exaucé, exhaustif, expansion, bar à cocktail, Tom Cruise, se jeter à l'eau, onduler, délice du palais, tabou de Murnau, paradis. T'as vraiment mis Tom Cruise? C'est quoi? Ouais, j'ai mis Tom Cruise. Tabou, c'est un film de Murnau qui est super beau. Ok. Ouais. Et voilà. Ouais, super. L'exotique.
Donc c'est une bonne carte, elle est vers la fin du jeu. Et c'est quel numéro? C'est une carte de... C'est le 19. 19. Je sais plus à quoi il correspond dans les On a une autre tarots. carte. Ouais. Bah toi, Yann, tire tu dans vas une, te faire alors, un si tu tirage veux. à toi. Ah, Faire un putain, tirage, ouais. Tu veux un tirage? Vas-y. Alors. J'adore comment ça finit. Normalement, je fais couper... Ah oui, Ouais. c'est coupé, ouais. Mais, Oula. voilà, t'en voulais 2. Vas-y. Alors, Le goulu. vas-y. Ah, le montre. goulu. C'est quel numéro? Alors, quel le numéro goulu. le goulu? C'est quel numéro le goulu? Le Le goulu. 5. Le Cinq. 10. Le 10? Le Très 5. joli. Le 5, ouais. Le 5. Alors le goulu, pour information, c'est un oiseau avec des variations de couleur verdâtre et dont le flanc en dessous c'est rose clair, pâle, très joli aussi. Un gourmand. Et donc le goulu, c'est Tampopo de Juzo Itami, plaisir, rondeur, arrondir les angles, faire durer ce qui plaît, suavité, bonne joue, plénitude, se remplir, se nourrir l'âme aussi. Alors, incroyable, parce que Tampopo, je sais pas si tout le monde connaît ce film, il y a une scène, je sais pas si on pense à la même, la scène de l'œuf. À un moment donné, il y a un gars qui casse un œuf, donc il enlève tout le blanc et il garde le jaune, et il le fait passer, je t'avais montré, non, de la bouche à une femme, et il se l'inverse jusqu'à ce que l'un des deux craque, et ça finit à craquer dans la bouche de la femme, et ça sort de partout, ça la salit de sa robe toute blanche et tout, et lui est en costard noir. Et cette scène a beaucoup tourné, même sur les réseaux sociaux et tout, moi, qui m'a donné envie de voir le film, du coup, et à chaque fois que je... Tampopo, ouais. 1985, je crois, Ouais, 1985. ouais, C'est japonais, ouais. Et c'est sur la cuisine, en fait. L'art de C'est cuisiner, le film tout ça. préféré de ma cousine. Tampopo. Tampopo, Ouais. la coquine. Parce qu'au niveau symbole, c'est très sympa. Il y a plusieurs histoires parallèles, en fait, dont celle-là. C'est un très beau film. Waouh, et Tampopo, c'est ta carte? Vas-y donc. Ça Ah ouais, promet. c'est bien tombé. Bon, après, arrondir les angles, je suis pas sûr du coup. Mais tout le reste, c'est bien. Écoute, si la carte le dit, Quoi là, que faut maintenant, t'apprendre. si, j'arrondis les angles. si. Hein. Carrément. Ah, Ça, c'est. Ouais, ouais. C'est ce que tu super disais beau, hein. tout à l'heure. ça que- Cool, non? Ouais, voilà. Carrément. Les mecs, ils ouvrent et tout, je les dégage pas. Très bien. Et ben, moi, je vous propose de finir sur ça. Ouais, si- Et Zoé, elle a pas dit ce que... Tu sais, t'as pas dit ce que... des- Ah oui, c'est quoi, pardon, des si t'as un projet, projets oui, Ouais, tout à fait. Excuse-moi. Ouais, j'ai un On s'en projet. Non, mais arrête, Jeanne, non, c'est pas vrai. Deuxième bisutage, tu veux parler? Non. C'est- non, du tout. Non, Pardon. mais j'ai compris que c'est une fin de bisutage. C'est- C'est pas grave. Non, mais vraiment la fatigue aussi. Oui, j'ai un projet de film en cours que je tourne à Paris avec la caméra du Polygone étoilé. Voilà, avec une qui va s'appeler sans doute Donna sur une amie. Donna. Ok. À Paris. Danseuse. Intéressant. Tu peux nous en dire plus, nous teaser, nous révéler un petit. Ben, Une c'est petite exclue. après c'est les débuts de tournage, mais c'est un documentaire du coup sur cette amie qui est devenue danseuse dans un théâtre érotique il y a 1 an, et c'est sur la création de son personnage du coup là-bas qui s'appelle Donna. Elle, D'accord. dans la vraie vie, elle s'appelle Lily. Ok. Lily comme Linoa, non, je rigole. Le lien de fou. Super. Et ben, plein de bonnes choses. Bon courage pour tout ça. C'est à elle. En espérant. Non, mais même. Enfin, si c'est toi qui vas le tourner, Oui. voilà, c'est ce que c'est que de porter un film, particulièrement post-pandémie et tout ça. Donc, croisons les doigts et que du bonheur et de belles ondes pour toi. Merci. Voilà. Et vous tous. d'ailleurs. Enfin, ceux qui ont leur projet. Et ouais, je pense même que ton jeu de tarot va peut-être intéresser les auditeurs, ou ils vont essayer d'en savoir plus. Ou est-ce que tu l'as mis en vente? Est-ce que. Ben, c'est une édition à 100 exemplaires. Mais pour Édition l'instant, sur exemplaire? Ouais, j'ai pas T'as un encore site tout internet, un réédité. truc où on peut te contacter pour avoir accès à cette exclusivité? Vraiment, les cartes sont incroyables. Je te dis, elles sont très très Faire la belles. pub mais de mes cartes. Oups. Mais- Non, mais tu non, sais, mais- les ouais. projets appellent les projets, donc Mais ben, voilà. Et ça fait partie de ça aussi. j'ai un site internet avec mon T'as travail. un site internet? Ok. Je vais te le prendre après l'émission et je le mettrai en bas. Ok, ça marche. Voilà. Ouais. N'hésitez pas, 100 exemplaires c'est très peu. Eh bien merci beaucoup. Je vais clôturer, si ça vous va.
Merci à vous. Vous venez d'écouter le podcast numéro 7 de l'émission Les Rencontres Frénétiques de la 15e édition de la Semaine Asymétrique 2022 coproduite par Film Flamme et l'ADEP Art d'être en paix. Sachez que vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes audio du web en tapant dans votre moteur de recherche des mots-clés tels que Les Rencontres Frénétiques, Lino à l'amour, Yann Vu, Film Flamme, etc. C'était Lino à l'amour et Yann Vu et nos invités étaient Zoé Fillou, Rémi Luc et Sarah Waziani. Merci à eux, merci pour votre écoute. On espère que vous avez passé un moment aussi passionnant que nous. On vous embrasse et on vous dit à demain. Savoir. No, quoi. Déjame ya, Candela, que me gusta esa.